aux Tidjanes eux-mêmes. Et ceci grâce à leur travail, leur persévérance, leur amour des autres, ainsi qu'à la foi en leur chair, et bien entendu grâce aussi à la science. Quand la transmission des idées vient des savants eux-mêmes, elle est plus facile, car les gens croient les savants. Quand la voie Tidjane est apparue, les premiers adeptes étaient des savants. À cette époque-là, en Afrique, chaque groupe suivait un cheikh. Certains cheikhs, que la bénédiction soit sur eux, ont été suivis par leurs adeptes et élèves. C'est une des causes de la progression de la tariqa. Certains cheikhs jouèrent un rôle important dans la transmission de la Tidjaniya. À l'exemple de notre aïeul, Cheikh Ibrahim Haïdira El-Mali, surnommé le Soufi Ibrahim, ainsi que notre grand-père au Sénégal, notre grand Cheikh Ibrahim Ignace El-Kaoulahi, et encore avant eux, le célèbre Cheikh Omar El-Fouti. Cheikh Omar Fouti Al-Marouf. Nous avons une association qui réunit tous les Tidjanes. Son siège se trouve à Bamako. Tous ceux qui se réclament de la Tidjaniya sont membres de cette association. Elle existe depuis environ 5 ans. Des liens d'amour et de fraternité nous lient. Nous faisons notre mieux pour répandre la tariqa et l'islam authentique, pour donner un bon enseignement à nos enfants et les éloigner de certaines interprétations qui ternissent notre religion. Notre objectif est de faire notre devoir comme nous l'a enseigné notre cheikh. Nous devons rester droits au sein de notre société. Notre devoir est de combattre le mal. Et s'il y a une quelconque discorde, nous y remédions aussitôt. C'est aussi le rôle de la Zawiya. Le docteur Abdoulba est un ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Tidjane depuis 37 ans, il a cherché durant toute son existence à conjuguer son activité profane, la politique, et sa vie spirituelle. La pratique religieuse et dans la pratique politique, beaucoup voient une contradiction apparente. Il y en a qui disent, oui, bon, quand vous faites la politique, vous ne recherchez pas le paradis, c'est des intérêts immédiats, donc il faut mettre la question de Dieu de côté. Et vivre pleinement sa politique et ne penser qu'à ce bas monde. Bon, tel n'est pas mon cas. Pour moi, Dieu existe partout. Et il est présent dans tous les actes de la vie. Et je crois que lui-même, il a eu à dire qu'il est plus près de vous que votre veine jugulaire. Donc même dans la politique, il faut chercher à faire le bien. Il faut appliquer les préceptes de la religion et il faut toujours chercher à se rapprocher de Dieu et à plaire à Dieu. Donc, en ce qui me concerne, même dans la politique, j'applique les principes de la religion. Et pour moi, la politique, ce n'est pas la recherche d'intérêts immédiats, voire même d'intérêts sordides. La politique, c'est une manière de contribuer à la promotion de la société, de contribuer au bien de l'homme. Or, justement, ça, c'est un des béabas de la religion musulmane, à savoir chercher à satisfaire autrui, chercher ce qu'on appelle le baraji, c'est-à-dire la récompense divine. La récompense divine est dans la pratique religieuse, bien sûr, est dans l'amour du prochain, dans l'amour des parents, dans la promotion des liens de parenté et dans le bien que l'on fait pour le prochain, pour l'humanité tout entière. La Tidjaniya a montré une grande capacité d'adaptation aux cultures africaines.
Elle a pu aussi concilier les valeurs de la modernité et les valeurs traditionnelles. Au Sénégal comme au Mali, les Tidjanes sont pleinement engagés dans le développement de leur société. Et les femmes, très nombreuses au sein de la Tidjaniya, y jouent un rôle important. Le premier fils de Fé Amadou Hampateba était un grand cousin. J'étais chez lui une fois et il y avait un silence vers 9h. Quelqu'un est venu à nous et dit « Mais vous êtes tous en train de faire la Tidjaniya ?» Je dis « Non, moi je ne peux pas prendre la Tidjaniya parce que je suis sage-femme. Je suis souvent invitée à aller à la maternité ou bien je suis vraiment très occupée par la fonction de sage-femme. Je ne peux pas prendre la Tidjaniya parce qu'on a dit que quand tu prends la Tidjaniya, il ne faut pas interrompre. Je ne peux pas prendre la Tidjaniya. Très souvent, même la nuit, des parents viennent à moi et je suis obligée d'aller les accompagner à la maternité. Alors si je suis en train de faire la Tidjaniya, on me dit que je ne peux pas interrompre. Lui, il a entendu ça, il était en train de... que son âme repose en paix. Il était en train de faire son zikr. Et quand il a fini, il me dit, ma sœur, viens là. Tu dis que tu ne peux pas prendre la Tidjaniya parce que tu es sage-femme. Non, tu viens, je te le donne. Amène le cahier et il a écrit. Et j'ai même le cahier. Le monde ici-bas et l'au-delà nous apportera beaucoup de bonheur. Même si on a des difficultés ici, ce seraient des difficultés qui épongeront nos péchés. La prière obligatoire, c'est avec laquelle on devient tidjane. Nous prions Dieu et nous prions pour l'humanité entière. Effectivement, de semer l'amour entre les hommes et que les gens réussissent dans tout ce qu'ils font. Notre voix est une voix d'amour et de la reconnaissance de Dieu. Ce n'est que ça, une voix d'amour et de reconnaissance de Dieu. Et Mohammed dira alayhi salam, soit-il béni, Halidini al-Mahabba, et la religion ne serait que de l'amour. Donc c'est cet amour que nous enseignons, cet amour que nous essayons de faire voir aux gens, aimer les gens. Dans la religion musulmane, on cherche à aller le plus loin possible. Bon, évidemment, on étudie les hadiths, on étudie les préceptes du Coran. Par exemple, très souvent dans le Coran, on dit qu'il faut se rappeler Dieu, il faut tout mettre en œuvre pour le rappeler, se le rappeler. Et dans ce sens-là, je crois qu'on trouve difficilement mieux que la Tidjaniya. C'est ce qui m'a porté vers la Tidjaniya. Bon, en dehors de tout préjugé, en dehors de toute prévention, l'essentiel est de se rapprocher de Dieu. Parce que vous savez, dans la Tidjaniya, il n'est pas question de Cheikh Tidjane, que Dieu soit satisfait de lui. Il est question de Dieu et de son prophète.